Frères et sœurs, chers amis, ce n'est pas une vue de l'esprit que de dire que notre monde actuel poursuit un chemin de transformation et de déstabilisation forte. Nous avons connu ces dernières décennies ce que l'on appelle parfois le retour de l'histoire, à savoir le retour des conflits jusque dans le territoire européen. N'oublions pas nos frères et sœurs d'Ukraine qui vont célébrer la Semaine Sainte encore dans la terreur de la guerre. Mais nous connaissons aussi d'autres questionnements, l'affaiblissement démographique et d'ailleurs le phénomène des no kids, comme on les appelle, pas d'enfants, en lien avec les questions climatiques pour certains jeunes aujourd'hui. Depuis quelques semaines aussi, les tensions internationales sont encore plus manifestes avec des remises en cause profondes de l'organisation du monde, d'équilibre économique, diplomatique que l'on pensait gravés dans le marbre. On ne sait plus très bien, disent certains experts, qui est ami de qui ou ennemi de qui. Nous sommes vraiment dans un temps de l'histoire où tout s'accélère, où tout semble un peu provisoire, voire insensé. Nous sommes au cœur de ce que certains décrivent comme, je cite, une société liquide, une société fragmentée. Réfléchissant à cette question et à la situation du monde, m'est venu dans une réflexion à l'esprit l'emblème de l'ordre des Chartreux, ces moines contemplatifs, spirituels, à la vie profondément exigeante et qui ont eu des monastères dans notre diocèse de Tours. Cet emblème est assez simple. Il est constitué d'un globe qui représente notre monde, surmonté d'une simple croix. Et leur devise est la suivante, je cite, « Le monde tourne, la croix demeure ». Une manière de dire que si tout est instable, changeant, une réalité demeure, la croix du Christ, source féconde, comme le dit un chant du temps de la Passion. Tout bouge, oui, mais la croix demeure. Cette stabilité que dit cet emblème des Chartreux est déjà au cœur de la parole de Dieu et de la liturgie de ce jour pour cette messe chrismale. En effet, nous avons entendu la proclamation de l'Évangile. Jésus est, selon son habitude, à la synagogue de Nazareth. Il vient de vivre son combat au désert. Il se lève pour faire la lecture et il fait le choix volontaire de ce qu'il va lire. Le passage qu'il se met à lire alors est très exactement le cœur de notre première lecture d'il y a un instant, tiré du livre d'Isaïe, le prophète. Le prophète vient encourager le peuple d'Israël qui vit un moment difficile. Il vient l'encourager pour ne pas désespérer. Oui, Dieu va venir, il va agir en faveur de son peuple, par son envoyé, par celui sur qui reposera l'Esprit Saint, le Messie, viendra aussi la libération, la guérison, la consolation. Jésus va refermer le livre et alors que tous l'observent, il annonce cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. En d'autres termes, Jésus annonce dans la synagogue de Nazareth, il y a 2000 ans, qu'il est l'envoyé du Très-Haut, celui sur qui repose l'Esprit. La bonne nouvelle qu'annonce Jésus est que les temps messianiques, les temps du salut sont ouverts. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'au milieu de tant de faux espoirs, de tant de paroles et de promesses vaines à travers les temps, Dieu, lui, est fidèle à sa parole. Il tient ses promesses, on peut se fier à lui, qui est le fondement, l'assurance de toute stabilité. Quand tout bouge, Dieu demeure. Mais si Jésus annonce l'accomplissement des promesses de Dieu, d'un Dieu qui tient parole, ce même Jésus est aussi celui qui veut faire
toute chose nouvelle. Jésus vient accomplir les promesses, oui, certainement, mais d'une manière inattendue, surprenante, qui va tout bouleverser. Saint Irénée, le grand évêque de Lyon, mort martyr au IIe siècle, écrira « En s'apportant lui-même, le Christ nous a apporté toute nouveauté. En s'apportant lui-même, le Christ nous a apporté toute nouveauté. » Pourquoi dit-il cela? Parce qu'en accomplissant les prophéties, Jésus montre bien évidemment la fidélité de Dieu. Mais cette fidélité de Dieu va passer par la nouveauté. Si Jésus accomplit les Écritures, il le fait d'une manière que personne n'imaginait. En effet, il va se révéler, vous le savez bien, progressivement au cœur de sa mission, non pas comme un simple envoyé de Dieu, un sage, un prophète, mais comme le dit le Concile de Nicée, dont nous célébrons les 1700 ans en cette année, il va se révéler comme Dieu lui-même, entré dans notre condition humaine, venu dans notre chair. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière. Par tout le don de lui-même, au cours de sa vie, jusqu'à sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus va non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais il va nous en donner le sens ultime. Il va nous communiquer l'Esprit Saint, l'onction de Dieu qui repose sur lui. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu par grâce, diront nombre de pères autour du concile de Nicée, afin que l'homme puisse vivre, oui, d'une vie nouvelle, d'une vie de sainteté, d'une communion d'amour avec Dieu et avec leurs frères, une communion d'amour qui manifeste et qui rend visible le salut apporté par Jésus. Jésus le dira lui-même lors de son dernier repas, « C'est au fait que vous vous aimerez les uns les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. » Jésus ne nous donne aucun autre critère. Jésus est donc celui qui vient tout à la fois nous dire la fidélité de Dieu, la stabilité de son alliance nouvelle et éternelle, mais aussi la nouveauté constante du travail de l'Esprit Saint, qui fait toutes choses nouvelles et qui les fait jusque dans la vie éternelle au cœur de nos vies. C'est donc cette tension vivante entre la fidélité et la nouveauté que Jésus inaugure par sa mission et pour ceux qui sont ses disciples, son Église, cette Église appelée à témoigner de lui. En effet, pour que la bonne nouvelle de Jésus, l'annonce du salut, le don de l'Esprit puisse être annoncée en tout lieu et en tout temps dans l'histoire, Jésus, vous le savez, va, avant d'entrer dans sa passion, progressivement au cœur de sa mission, appeler 12 hommes qu'il va peu à peu identifier à lui. « Qui vous écoute, m'écoute » dira-t-il. Après sa mort et sa résurrection, malgré leur infidélité, il les confirmera dans le fait d'organiser la jeune Église qui recevra le don de l'Esprit Saint à la Pentecôte, le don du Christ mort et ressuscité. À ces 12 succéderont les évêques et les collaborateurs que les évêques appelleront les prêtres, chargés avec eux de communiquer la vie du Christ, son esprit, sa grâce, par les signes que Jésus lui-même aura laissés du don qu'il nous fait. Ces signes, ces dons, les sacrements, sont les fondements sûrs qui donnent la vie de Dieu, la vie nouvelle aux baptisés, afin qu'ils vivent du Christ, qu'ils témoignent du Christ et entrent dans l'espérance de la vie éternelle. Ce sont ces huiles qui servent dans les célébrations des sacrements que nous allons bénir et consacrer dans un instant au cœur de cette cathédrale. Dans un monde en perpétuel changement, la croix du Christ, croix de sa mort, mais surtout croix glorieuse et victorieuse, nous dit la stabilité, la fidélité du Christ. « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », nous a-t-il promis. C'est cette fidélité que nous sommes invités à vivre
comme Église, fidélité à la parole de Dieu, au sacrement, à la prière, pour goûter la stabilité que Dieu nous donne et qui éclaire nos vies jusque dans la vie éternelle. Mais être attaché au Christ ne signifie pas non plus être figé, nécrosé ou momifié, mais se laisser bousculer pour être dans la constante nouveauté qui nous envoie l'Esprit Saint, afin que nous puissions témoigner notre foi d'une manière toujours nouvelle et répondre aux sollicitations de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, chers amis, chers frères prêtres, chers frères diacres, dans un instant, nous allons bénir et consacrer ces huiles qui serviront dans les célébrations. Et c'est l'Esprit Saint qui nous envoie aujourd'hui les catéchumènes, les recommençants, pour lesquels ces huiles saintes seront le signe du don du Christ. Une influenceuse sur Internet, ces influenceurs, influenceuses qui touchent aujourd'hui nombre de nos jeunes, sœur Albertine, disait il y a quelques jours, parlant de ce flot de catéchumènes, de recommençants, on ne les attendait pas, et ils sont venus, non pas pour une expérience spirituelle à la mode, mais avec une vraie question sur Dieu. Ce n'est pas le goût du bien-être qui les anime, ni une nostalgie quelconque, mais une quête de sens qui va plus loin. Ils ne veulent pas seulement se sentir mieux, ils veulent apprendre à prier, à rencontrer quelqu'un. Frères et sœurs, chers amis, laissons-nous transformer par la vie du Christ, lui qui est toujours fidèle, toujours nouveau, pour être les témoins de la bonne nouvelle, pour que chacun puisse trouver la stabilité en Jésus dans un monde qui passe. Oui, le monde tourne, la croix demeure. Amen.